Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, on prépare plusieurs repas congelés pour la rentrée scolaire. On y va! Donc, une des choses que j'aime faire quand je me prépare pour une grosse journée comme celle-ci, c'est de, premièrement, nettoyer la cuisine, m'assurer que la vaisselle est complète. J'aime aussi prendre un sac de vidange et le placer juste à côté de moi, comme ça je ne suis pas obligée de bouger partout pour trouver ma poubelle. Ensuite, j'écris toutes les recettes juste ici sur mon réfrigérateur et je place les post-it. J'ai un crayon juste ici et quand j'ai terminé, je fais des crochets et je peux arracher. Je place aussi tous les ingrédients que j'ai besoin pour toutes les recettes au même endroit. Comme ça, je ne suis pas obligée de chercher. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons faire plusieurs différentes recettes en espérant pouvoir avoir suffisamment de repas pour un minimum de 2 semaines. Donc, est-ce que je mange des repas congelés tous les jours? Non, évidemment non. Mais la rentrée scolaire arrive en même temps que la grande récolte arrive. Donc, parfois, je fais beaucoup de conserves dans la journée et j'aime que mon enfant et mon mari et moi-même puissent avoir un bon repas le soir. Donc, j'ai pas toujours le temps de faire des gros repas. Donc, j'aime avoir quand même un repas santé. Donc, ça pourra me suffire pour un mois en faisant alternance à des repas. On va faire des pâtés à la viande, mais nous, ici, on appelle ça des petits cochons. Nous allons également faire une casserole taco, du pain à la viande, des boulettes de porc aigre douce, une soupe à hamburger, jamais goûté, on va voir. Et nous allons faire mariner 2 différentes sortes de poulet qu'on pourra placer au congélateur. Donc on y va, on commence tout de suite avec les pâtés parce que la pâte doit reposer 1 heure à l'intérieur du réfrigérateur. Donc pour débuter, nous allons avoir besoin de faire la pâte. Cette pâte ici, c'est la recette de Becky à Acre Homestead, donc je pourrais le placer juste en bas. Je l'ai divisé en deux parce que j'aimerais faire une plus petite recette. Donc, la première chose qu'on a besoin, c'est une tasse de lard, une tasse d'eau bouillante et de 2 à 3 tasses de farine. Donc, je vais commencer avec une tasse de lard et une tasse d'eau bouillante. Et voilà, une tasse de lard et une tasse d'eau bouillante. Donc, je vais tout simplement brasser jusqu'à ce que le lard soit tout fondu. Donc, je vais voir comme ceci. Donc, je brasse. Et voilà, aussi simple que ça. Maintenant, je vais ajouter 2,5 à 3 tasses de farine. Donc, je vais ajouter environ à la demi-tasse à la fois. Je vais prendre ceci. Je pense que je vais la laisser comme ça. Elle ne colle pas. Elle est très très molle. La texture est très très molle. Mais ça devrait changer lorsqu'on le place au réfrigérateur. Donc, j'ai placé 2 tasses et 3 quarts de farine. Donc, on va laisser reposer pour 1 heure au frigo. Prochaine recette super facile et qui va pouvoir vous faire utiliser vos zucchini. Donc, vous avez du porc. Donc, j'ai 1 livre de porc. 1 cuillerée à table et demie de lard. Ça peut être un autre gras si vous voulez. J'ai 1 tasse et demie de zucchini et 1 cuillerée à table de seasoning salt. Donc, le seasoning salt, je le fais moi-même. Je vais placer un lien plus bas pour que vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Sinon, vous pouvez utiliser celui-là du magasin. Donc, 1 cuillerée à table, qui veut dire 3 cuillerées à thé. Et je mélange.
Et je vais tout simplement faire des petites boulettes. Comme ceci. Donc, et voilà, j'ai réussi à faire 22 boules qui nous fera un bon 2 repas à moi, mon conjoint et ma fille. Donc, je le place au fourneau à 350 jusqu'à ce que la température interne est 165. Donc, en attendant les boulettes, nous allons faire la sauce pour les boulettes. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est de une demi-tasse de confiture d'apricot. Une demi-tasse. J'ai un peu plus qu'une demi-tasse, mais ça ne dérange pas. Ensuite, 2 cuillerées à table de jus d'ananas. 1, 2. 2 cuillerées à table d'eau. 1, 2. Un peu plus. Là. 1 cuillerée à table de vinaigre. Et voilà. Une demi-cuillerée à thé de sauce soya. Une demi-cuillerée à thé de moutarde. Et voilà. Une pincée de sel. Une pincée de sel d'ail. J'aime l'ail. Et finalement, une cuillerée à thé de cornstarch. Et voilà. Donc, on va le faire chauffer et je vous montre. Vous allez faire bouillir jusqu'à ce que ça épaissit un peu. Si vous manque un peu de cornstarch, vous pouvez en ajouter, tout dépendant de l'épaisseur que vous désirez. Donc, je viens tout juste de goûter à la sauce et je trouve qu'il manque un peu de sucre. Donc, je vais ajouter du sucre brun. Donc, si vous ne le savez pas, du sucre brun, c'est simplement du sucre et de la mélasse. Donc, achetez pas du sucre brun en magasin, faites-le à la maison. Donc, je vais m'ajouter une bonne cuillerée à table de sucre. Et que je peux dépenser beaucoup d'ustensiles quand je fais la cuisson. Beaucoup mieux. Donc, ce que je vais faire, je vais la faire refroidir. Donc, en attendant, j'ai vraiment besoin de faire brunir de la viande, donc je m'y mets. J'ai besoin de faire brunir la viande pour les pâtés à la viande et la casserole de tacos. Et j'ai aussi le stroganoff que je voulais faire. Donc, je vais faire brunir ma viande tout de suite. Je sais que vous allez me dire que c'est haut, mais je veux vraiment avoir la saveur à l'intérieur. Donc, je vais brasser juste un peu. Je vais ajouter sel et poivre tout de suite. Et un peu de seasoning salt. Voilà. En attendant la viande, on va faire notre pain à la viande. Donc, j'ai ici une livre de viande. Vous pouvez utiliser du bœuf. Pour ma part, j'utilise souvent du porc pour 2 raisons. La première, c'est que c'est beaucoup moins dur pour nous à digérer. Et la deuxième, c'est parce que c'est beaucoup moins dispendieux que le bœuf haché en ce moment. Donc, une livre de porc, un œuf. Donc, ceci, ce sont les œufs que j'ai préservés un peu plus tôt dans l'année. Si vous voulez savoir la méthode, je vais placer également la vidéo en bas. Donc, je les sépare toujours pour m'assurer qu'ils sont bons. Il est bon. Donc, un œuf. Contrairement à bien des gens, je ne vais pas placer de pain ou de craquelin ou peu importe parce que je vais être en mesure de manger ceci et je suis sans gluten. Donc, je vais ajouter environ 2 cuillerées à table de farine sans gluten. C'est peut-être même un peu plus. Je vais me rajouter un quart de tasse d'oignons. C'est des oignons du jardin. On prend ceci. Un quart de tasse de... Ça peut être du lait. Moi, ce que j'utilise, c'est quand je fais mon beurre, il me reste tout le temps le restant du beurre. Donc, c'est du buttermilk.
Donc, je l'utilise dans des recettes comme celle-ci. Donc, un quart de tasse. Une cuillerée à table de ketchup. Peut-être un petit peu plus. Et voilà. Une cuillerée et demie de ceci, que je peux jamais dire, Worcestershire. Vous me connaissez que je fais pas mal à l'œil. Hein? Du persil. Persil. Et voilà. Sel. Un peu de poudre d'ail. Et une pincée de poivre. Même si j'ai tout sorti, je perds quand même les choses. Mon poivre. Et je vais mélanger. C'est certain que, étant donné que je n'ai pas de breadcrumbs, ça va être un peu plus mou qu'à l'habitude. Nous, on est habitués, mais vous pouvez totalement placer du pain à l'intérieur ou des craquelins à l'intérieur au lieu. Et voilà. Donc, je vais vous montrer comment je vais le congeler. Parce que je ne vais pas le congeler cuit, je vais le congeler non cuit. Comme ça, quand ce que je vais vouloir le cuire, je pourrai tout simplement le sortir et le placer dans mon fourneau. Je vais également faire une sauce comme à côté. Donc, c'est déjà prêt. Super! Donc, j'ai sorti les boulettes. Voici comment je vais congeler mon pain à la viande. Donc, je vais tout simplement former un pain. Comme ceci. Et je vais le congeler comme ceci. Donc, quand je vais le sortir du congélateur et je vais le placer au fourneau, je pourrais mettre ma sauce par-dessus et j'aurai de la sauce à plusieurs endroits sur mon pain à la viande. 1, 2, 3. C'est bon, hein? Les boulettes sont excellentes. La sauce, excellente. Vous devez essayer. C'est bon. C'est bon. Bon, j'ai rangé les boulettes de viande qui sont derrière vous, c'est pour ça que je pointe. La viande vient de terminer. J'ai râpé du fromage et maintenant, on va faire notre recette de casserole de tacos. Donc, ceci, c'est des tacos que j'ai fait la semaine dernière. Il m'en restait quelques-uns, pas assez pour un repas toute seule. Je ne savais pas trop quoi faire avec. Donc, je me suis dit, je vais faire une casserole de tacos. Donc, je vais tout simplement prendre mes tacos. Ça. Et les installer dans ma panne ici. Donc, j'ai tout simplement pris de la viande qui était déjà prête. Je vais ajouter des piments verts. Donc, un peu d'oignon. Ça. Je pense que je vais avoir besoin d'un plus gros bol. Moi, j'aime bien le blé d'Inde. Ça, c'est le blé d'Inde que j'ai conservé cette semaine. Je ne suis pas certaine si vous avez déjà vu la vidéo. Je pense pas, c'est la vidéo de la semaine prochaine. Donc, je mets du maïs, mon mélange, ça. J'ai des tomates qui rentrent au jardin, donc j'ai coupé 3 tomates en dés. Ça. Ici, c'est mon taco seasoning que j'ai fait à la maison, donc ça fait quelques années que je fais mon propre taco seasoning. Il m'en reste pas beaucoup par exemple. Je pense que je vais tout le mettre. Oui, bon. C'est bien correct, il n'y en aura plus. Et voilà. Je vais... Vous pouvez faire des étages si vous le souhaitez. Pour ma part, je vais juste utiliser ce qui me reste. Donc, faire comme ceci. Je vais mettre un peu de mélange.
Vous savez quoi, je pense que je vais juste tout de suite le mettre. Et voilà. J'ajoute ça. Ceci. Et bien sûr, du fromage. On aime bien le fromage, donc on ne se gêne pas. Si vous voulez le faire cuire immédiatement, vous pouvez certainement le faire. Pour ma part, je vais tout simplement le geler comme ceci et le cuire quand ça sera le bon moment. Donc, et voilà, un autre repas fait en 5 minutes. La cuisine commence à devenir un dégât, mais c'est normal parce qu'on cuit et c'est ça que c'est. Donc, avec le restant, juste ici, je vais faire la soupe à hamburger. La soupe à hamburger, je vais placer le lien, je vais utiliser un peu la recette et je vais placer le lien plus bas. Donc, je vais prendre le restant de la viande hachée. Il reste juste ici. Non, je vais me réserver un peu pour faire un peu de stroganoff. Donc, je vais enlever un peu de viande, comme ça. Et à ceci, je vais ajouter une tasse d'oignon. Une tasse. Je vais juste brasser mes oignons pour que ça puisse bien prendre tout le bon qui est en bas là. Là, une tasse de carottes, des légumes du jardin. Une tasse de carottes, ouais. Une tasse de céleri environ. C'est une soupe, hein, on n'est pas obligé d'être exact. Voilà. J'ai des piments qui me restent, donc je vais mettre des piments. Des éperles. 3 gousses d'ail. Donc, ceci, c'est un essai. Dans la vidéo que vous allez voir vendredi, j'ai essayé de faire du bouillon de légumes à partir de légumes de la maison, faire sécher, déshydrater et faire un bouillon. Donc, il est un peu rose parce que j'ai fait déshydrater des betteraves. J'ai utilisé la poudre de betterave. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc, vous pourriez utiliser un bouillon de bœuf, de poulet. Dans mon cas, ça va être un bouillon de légumes. Et voilà. J'ai besoin de 2 cuillerées à table de pâte de tomate que j'ai fait réhydrater. Donc, ceci aussi, je l'ai dans une vidéo. Et voilà. Mélanger. Mes épices italiennes faites à partir du jardin. Donc, vous en mettez comme vous voulez. Moi, j'aime bien les épices et la plupart des soupes, c'est moi qui les mange. Et voilà. Bon, dans le fond, j'ai décidé de faire ma propre soupe, donc je continue à ajouter. Et j'ai du blé d'Inde, je ne vais pas le laisser ici à rien faire. Je pense que ça va être une excellente soupe. Et je vais terminer, quand mes légumes seront cuits, je vais terminer en ajoutant des pois. Ok, donc, boulettes de base sont faites, casserole de taco est fait, sauce aigre douce, pain à la viande, soupe hamburger. Il me reste encore les pâtés et 2 poulets. Et si j'ai le temps, je ferai du stroganoff. Donc, on va faire le poulet. Bon, je pensais que je filmais et je ne filmais pas. Donc, dans un sac, vous allez placer une demi-tasse de soya sauce, une demi-tasse de vinaigre de pomme, un quart de tasse de l'huile de votre choix,
Et ensuite, une tasse de sucre brun. Et vous refermez et vous mélangez et vous placez au congélateur. Et quand vous serez prêt à le décongeler, vous pouvez le placer. Vous aurez déjà votre viande de mariner. Donc, certaines personnes pourraient me dire, ben, c'est pas vraiment un repas rapide. Mais c'est que éventuellement, si on ne fait jamais mariner notre poulet, je pense jamais à faire dégeler le poulet pour le mariner pour plusieurs heures avant de pouvoir le cuire. Donc, c'est une petite gâterie. Surtout dans l'été, c'est très plaisant de pouvoir avoir un repas. Et des fois, on a juste comme plus d'idées. Donc, un poulet mariné avec du riz ou un poulet mariné avec des patates, c'est super. Donc, je vous montre le deuxième. Et là, j'oublie pas la caméra. Donc, j'avais mentionné tantôt, ce que je fais avec mes sacs, je les place comme ceci et je m'assure d'avoir ceci très bas. Comme ça, quand je mets mon poulet à l'intérieur, je ne touche pas ici et je peux aller laver mes mains et revenir fermer mon sac. Bon, donc, prochaine chose que nous avons besoin, nous allons faire le poulet sirop d'érable et moutarde. Donc, pour celui-ci, 3/4 de tasse de sirop d'érable, 3/4 de tasse de moutarde, une cuillerée à thé de jus de citron, 3/4 de cuillerée à thé de paprika, 3/4 de cuillerée à thé de sel et 3/4 de cuillerée à thé de poivre. On y va. Oh! Inquiétez-vous pas, il m'en manque pas. S'il y a une chose qu'on a tout le temps, c'est bien notre sirop d'érable. Et c'est notre sirop d'érable de fait maison. Mais on garde les bouteilles que les gens nous donnent. Et voilà. Donc, 3/4 de tasse de sirop d'érable. Tasse. Ça va être pas mal ma bouteille au complet. De moutarde. Et voilà. Une cuillerée à table de jus de citron. Sel, poivre et paprika. Donc, sel. Sel. Poivre. Et voilà. Je mets mon poulet. Donc, vous voyez que je ne touche pas les coins. Ceci. Et voilà. On referme. Essayez d'enlever le plus d'air possible. Et on mélange. Faites sûr que votre sac est fermé. Et voilà. Lorsque vous allez cuire ceci, vous allez sortir votre poulet de la marinade, vous allez le faire cuire et vous pouvez ajouter la marinade par-dessus au courant de la cuisson, bien sûr. Il nous reste seulement les pâtés. Je voulais faire des boulettes de viande. OK, on s'en va faire des boulettes de viande. Donc, nous allons maintenant faire les boulettes de viande. Donc, comme je vous ai mentionné tantôt, c'est une recette que je planifiais de faire. J'avais demandé à ma mère pour la recette. C'est la recette de sa bonne amie et elle est super bonne. Donc, je vais faire la recette toutefois. Je veux que vous soyez conscient que la vraie recette, la bonne recette, utilise des craquelins et non de la farine, donc, comme à l'habitude. Donc, à l'intérieur, j'ai 1 livre de viande. Et habituellement, on utiliserait du bœuf haché. Nous, on utilise bœuf haché et porc. J'ai un oignon. Je vais prendre mon buttermilk au lieu du lait, donc 1 demi-tasse de lait. Un œuf. Un œuf. Il me restait de la viande, donc je vais faire du stroganoff. Farine. Pour faire l'équivalent de 12 craquelins. C'est vraiment plus que ça. Comme ça.
mélange. Je vais les faire cuire pour 5 minutes à 350 degrés au fourneau et ensuite je vais les mélanger à la sauce pour le restant de la cuisson. Je suis maintenant prête à ajouter ma sauce sur les boulettes de viande. Donc, c'est une tasse de vinaigre blanc, une tasse de ketchup, une tasse de sucre blanc, une tasse de sucre brun et une demi-cuillerée à thé de moutarde sèche. Je pense que c'est une demi-cuillerée à thé, je vais le placer ici. Parfait. 375, 30 à 35 minutes. Pour faire du beef stroganoff, la seule chose que je vais faire, c'est faire cuire des oignons. Ensuite, je vais mélanger mes champignons que j'ai fait la semaine dernière. Et si vous voulez, vous pouvez placer de la crème de champignons et ensuite placer de la crème plus tard, etc. Mais pour moi, je vais tout simplement faire ma crème à partir du jus qui est ici. Donc, je vous montre. Et voilà, j'ai mes oignons et j'ai mes champignons. Donc, c'est pas la vraie recette de beef stroganoff, mais c'est une recette qui me permet de faire des repas rapides et vraiment moins dispendieux que du vrai beef stroganoff. Donc, je vais ajouter du beurre. Ça. Je vais le faire fondre et je vais ajouter la même quantité de farine que j'ai mis à mon beurre. Donc, pour moi, c'est la farine sans gluten. Vous pouvez utiliser votre farine de votre choix. Je vais faire cuire ceci et m'assurer que la farine, le goût de la farine est parti. Donc, je vais le faire cuire pour quelques minutes. Et sel et poivre. La sauce Worcestershire. Donc, c'est comme ça. Et là, vous voyez que c'est très épais. Alors, ceci, c'est le bouillon de mes champignons. Donc, je l'ajoute tout simplement à mon mélange. Si j'en ai pas assez, je peux toujours aller ouvrir un autre. La façon dont je vais congeler ceci, c'est que je ne vais pas le congeler avec les nouilles. Je vais tout simplement congeler le beef stroganoff, la sauce. Et lorsque je voudrais manger du beef stroganoff, je pourrais faire des nouilles pour mon mari et des nouilles de zucchini pour moi-même. Ou on peut aussi faire du riz et le passer dessus. Donc, on peut l'utiliser de différentes façons. Donc, je trouve que ma sauce est un peu épaisse. Donc, je vais rajouter un peu d'eau parce que j'ai pas une grande quantité. Ah! J'ai oublié ma viande. Aïe, aïe, aïe. Ah, quand ça fait 3 heures que tu cuis, là. J'ajoute ma viande. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau. Une bonne pincée d'ail. Je vais laisser mijoter. En attendant, je vais commencer à nettoyer un peu la cuisine. Bon, où sommes-nous rendus? Donc, ceci c'est terminé. Casserole, le poulet, sauce aigre douce, pain à la viande. Soupe hamburger vient de terminer. Elle est en train de refroidir. Elle est super bonne. Donc, c'est pas la bonne, recette, mais la soupe que j'ai faite est bonne. Le poulet est fini. J'ai fini le beef stroganoff et les boulettes de viande. Il me reste seulement les pâtés.
On termine. Il est 11h45, donc ça fait 2h45. Quand je fais mes petits cochons, le mélange est toujours différent. Donc, c'est pratiquement ce qui me reste que je place à l'intérieur de ma pâte. Donc, j'avais des patates de reste d'hier. Il me reste de la viande cuite. J'ai placé des oignons, des carottes et j'ai aussi placé des kohlrabi. Donc, je vais tout bien mélanger. Je vais ajouter sel, poivre, de l'ail et je vais aussi ajouter du bouillon de champignons pour le goût. Donc, j'ai sorti ma pâte et comme vous pouvez voir, elle a vraiment changé de texture. Donc, c'est devenu une pâte beaucoup plus grosse qu'auparavant. Et habituellement, je devrais être en mesure de m'en faire au moins 6. Et maintenant, je vais aplatir ma pâte et la rouler. Je vais prendre mon mélange. Je vais mettre une tasse de mélange. Et oui, ça a l'air très gros. Ça. Et je vais ramener le tout. Comme ceci. Donc, je vais appuyer et ensuite retourner ma pâte. Et voilà, un de fait. Donc, je les ai remplis, j'ai fait des trous, j'ai placé un peu de beurre sur le dessus et je dois admettre, ce n'est pas les plus belles que j'ai faites de ma vie, mais c'est ce que c'est. Je les place au fourneau pour 45 minutes. Wow! Bon. C'est le temps de ranger. Et voilà, tout propre à nouveau. Ouf! J'ai réussi en cette journée à faire 22 repas pour moi et ma famille. Donc, je suis extrêmement contente. Ça va me sauver beaucoup de travail pour le mois de septembre. Merci beaucoup à vous d'avoir passé un peu de temps avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!